comment est-ce qu'on peut mieux accepter le changement, laisser partir l'ancien, clôturer un cycle, s'ouvrir à une nouvelle conscience, à l'innovation, aux autres mondes, élargir notre angle de vue, s'orienter plus sur le collectif et le monde, moins sur l'ego, moins sur nous-mêmes. En fait, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut se préparer pour une année neuve, pour 2025? Est-ce que cette année, elle va nous inviter à vivre? Dans ce podcast, je vous donne des ressources pour vous personnellement, et puis je vais faire dans la foulée un second épisode qui sera dédié en fait à votre vie de leader et d'entrepreneur au sein du collectif. Et puis, je vous donnerai aussi quelques outils pour le collectif. Voilà. Et tout ça parce que mon rôle, c'est de vous préparer à ce qui est à venir. Pour autant qu'on puisse s'y préparer, vu qu'on n'a pas une boule de cristal et qu'on ne sait pas, même si on sait un peu au fond de nous. Bienvenue dans Cœur Business, je suis Valérie Demont. J'accompagne les entrepreneurs et les leaders à se diriger vers demain avec conscience, sens, avec la belle énergie du cœur, sur 3 piliers qui sont essentiels pour moi et qui me semblent aussi essentiels pour demain, c'est-à-dire le leadership conscient, l'écologie personnelle et la capacité de l'entreprise à se diriger vers demain. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Et c'est surtout un travail intérieur, interne, inside out si vous voulez, qui vient modifier, ajuster les pratiques du quotidien et puis transformer notre entreprise aussi. Je vous invite à visiter mon site internet valeriedemont.ch pour plus d'infos. Aujourd'hui, place au nombre 9 et à cette préparation pour 2025. Et avant de commencer, je vous invite à prendre une lente et profonde inspiration pour ouvrir notre moment ensemble. Bienvenue dans Cœur Business. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à prendre de quoi écrire et si besoin faire pause parce que je vais vous poser un certain nombre de questions que vous trouverez dans la transcription sur le blog si vous voulez aller les relire, mais si jamais vous faites pause dans l'épisode pour refaire votre réflexion au fur et à mesure que l'épisode avance, si vous en avez besoin. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez en savoir plus sur le nombre 9 en écoutant l'épisode de podcast qui est dédié. C'était 2 ou 3 épisodes avant celui-ci. Vous pouvez aussi écouter celui sur les énergies du mois d'octobre 2024 parce que c'est aussi un mois où les énergies sont du 9. Et puis, dans le podcast dédié au chiffre 9, j'explique vraiment beaucoup de choses en fait sur le 9 et potentiellement ce que ça peut apporter aussi en regardant ce qui s'est passé dans l'histoire. Ces épisodes, en fait, ils vont vous permettre de préparer votre stratégie pour 2025. Vous allez pouvoir aussi préparer votre stratégie personnelle et les meilleurs moments, que ce soit pour votre entreprise, pour un projet ou pour vous, parce que chacun, on a nos propres énergies et puis la numérologie, elle nous aide beaucoup pour guider nos plans d'action. D'ailleurs, en fait, avec une de mes amies, on va lancer nos livres l'année prochaine et on s'appuie en fait sur les bons moments de la numérologie et de l'astrologie. Voilà. Bon, moi j'aime beaucoup le 9. J'en ai déjà parlé dans des reels sur Instagram, dans les épisodes précédents. Et j'ai beaucoup insisté sur le fait que c'est une fin de cycle, l'amorce d'un changement. J'ai peu parlé de la récolte, de la reconnaissance et de la récompense. Et ça, c'est aussi lié au 9. Et donc, si vous avez fait ce qu'il fallait durant tout le cycle 1 à 8, alors le 9, il vous récompense. Vous savez, le 9, c'est aussi un peu comme le mois de septembre. Et si vous pensez au mois de janvier, qui est le premier mois, vous posez vos intentions et après vous avancez dans l'année. Eh bien, en mois de septembre, octobre, vous allez récolter. En fait, c'est un peu comme dans la nature, si on suit l'énergie des saisons.
si on a bien semé, si on a bien entretenu, si on a fait ce qu'il fallait, si on était vigilant, eh bien, on récolte. Donc, OK, cet épisode, il est dédié à vos ressources, à vous personnellement. Alors, d'abord, je pense que c'est important que vous vérifiez dans quelle année vous êtes. Donc, pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez votre date de naissance, vous additionnez le jour, le mois et puis 2025. Donc, pour moi, par exemple, qui suis du 29 juillet 1975, le 75, on s'en fout. On prend le 2, on prend le 9 du 29, on prend le 7 de juillet, puis on additionne le 2 plus le 2 plus le 5 de 2025. Et pour moi, ça donne un 9. Donc, pour moi, c'est le plus facile. C'est pas toujours plus facile parce que ça donne des années qui sont très, très intenses, de tout le temps être dans la même énergie que le collectif. Mais ça me permet aussi de vous accompagner beaucoup mieux. Et donc, vous allez identifier, vous, dans quelle année vous êtes, ce qui va vous permettre aussi de savoir si vous êtes comme moi en 9. Et donc, ça sera peut-être un peu plus dense, mais peut-être plus facile parce que le collectif vit la même chose que vous. Ou au contraire, vous êtes dans un autre chiffre et du coup, en fait, il y a ces deux mélanges d'énergie en fait qui sont intriqués parce que l'énergie, elle s'arrête pas à la frontière de votre peau, quoi. Voilà. De toute façon, comme je disais, on est de toute façon impacté par l'énergie du collectif d'une manière ou d'une autre, hein, et puis on est en contact avec le collectif en permanence. Donc, personnellement, vous avez vos années et maintenant, je vais vous parler en fait du 9 et de qu'est-ce qu'on fait en fait dans le 9. Alors, et c'est le moment en fait où vous sortez votre cahier, vos stylos ou de quoi noter ou réfléchir ou que vous faites pause. Donc, la première question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui semble être en fin de cycle chez vous? Donc, vous allez prendre le temps de faire un bilan, une analyse aussi et vous observez en fait. Donc, si vous journalez, c'est facile, vous revenez à votre journal et vous regardez toutes vos réflexions. Ça va dessiner en fait les contours de ce qui fonctionne plus. Mais je suis sûre que vous êtes sensible. Donc, vous voyez très très bien si vous vous autorisez à voir objectivement les choses, ce qui est encore OK et ce qui est plus OK en fait. Et qu'est-ce qui est au bout et qu'est-ce qui demande à émerger. Donc, qu'est-ce que vous sentez ou que vous voyez émerger? Donc ça veut dire, oui, vous êtes sensible, donc vous pouvez aussi observer ce qui se passe, mais ça veut dire qu'il faut vraiment aussi décider d'ouvrir un peu vos chakras pour voir les signes, les synchronicités et les indicateurs de qu'est-ce qui est en bout de cycle, qu'est-ce qui marche plus, et donc qu'est-ce qu'il faut abandonner et à quoi il faut renoncer. Donc, vous pouvez aussi regarder qu'est-ce que vous avez reçu comme information, qu'est-ce que vous avez vécu en année 7 et en année 8, donc en 2023 et en 2024. Là, vous aurez pas mal d'indicateurs parce que en fait, ces années, c'est les prémices en fait, si vous voulez, les petites graines, les petits indicateurs, les petits signes sur le chemin de potentiellement ce qui est bon pour vous à partir de l'année 1 à venir et donc de là où il va falloir vous diriger en 2009, en année 9, quoi, en 2025. Par exemple, là, ce mois, on est en octobre quand j'enregistre et c'est un mois 9. Donc, il y a aussi, donc pour vous aider, je vous disais, il y a un épisode sur les énergies et les actions du mois d'octobre. Personnellement, moi, je suis challengée en fait sur ma posture dans les collaborations. Ça a déjà été le cas au début de l'année, au printemps, mais visiblement, j'ai pas fini le travail. Donc, ça revient. Moi, je veux en finir avec ça et je vais adopter une vraie posture dans mes collaborations, à savoir, on me sollicite, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans les collaborations? Alors, quand le plan, il est bien ficelé, quand la collaboration est claire, je vois tout de suite. Mais des fois, en fait, j'ai plutôt l'impression qu'on s'attend à ce que ce soit moi qui fasse et donc du coup, dans ce cas-là, il y a pas grand-chose pour mon bénéfice. À moins que l'autre amène vraiment quelque chose de très fort, en fait, dans la collaboration. Donc moi, je veux en finir avec ça. Donc il est temps que je libère ça, cet ancien schéma de fonctionnement, et que j'adopte le nouveau mode de fonctionnement au mois de novembre.
OK? Donc j'ai tout le mois pour faire ça. Bien sûr, il y a d'autres petits trucs à dégager, ça c'est sûr. Donc libérez ce qui marche plus et puis après, vous laissez un peu de vide, un peu de temps pour que la confiance, la paix, elle s'installe et puis pour percevoir et accueillir l'émergence, en fait, du nouveau. Donc si vous voulez, en fait, moi j'ai travaillé encore d'autres choses, en fait, sur ces mois précédents pour que maintenant ça se pose en œuvre, que je puisse dégager tout ce que je veux plus. Je sens très, très bien maintenant, dans ce début du mois d'octobre, ce qui n'a plus lieu d'être et je vais laisser un peu de temps pour que ça s'intègre dans mon corps, que ça se pose dans la matière. Je vais réfléchir à quoi ça ressemble désormais. Et puis, je vais avoir tout le mois pour qu'au mois de novembre, je puisse vraiment affirmer ma posture parce que novembre, ça sera un mois 1. Ça sera le temps de démarrer cette nouvelle posture. Donc, c'est clair qu'en fait, les mois 9, c'est des bons mois pour faire, par exemple, des progressions vers le futur ou des choses que je fais vivre dans mes ateliers ou en coaching. Mais c'est simplement aussi s'autoriser à adopter un autre rythme pour prendre le recul nécessaire, donc peut-être aussi aller au contact d'éléments desquels on n'a pas l'habitude d'aller. La nature, c'est parfait pour s'ouvrir à une conscience élargie, ou bien méditer, ou bien sûr, venez travailler avec moi, quoi. Mais en faisant ça, en allant dans la nature, en méditant ou en venant dans un atelier, vous allez avoir une conscience élargie, d'autres angles de vue, d'autres manières de voir, plus objectives. Et ça, en fait, ça va vous permettre d'avoir de nouvelles pistes et ressources et peut-être de nouveaux appuis qui sont peut-être plus invisibles que ce qu'ils ont été jusqu'ici, peut-être plus intangibles. Donc, ça veut dire que peut-être vous pouvez demander conseil à vos guides, vous tirer des cartes ou des choses comme ça, en fait, pour vous aider, en fait, à explorer, en fait, ce champ de possibles, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, de manière à pouvoir innover en vous, à l'intérieur de vous. Donc, explorer ces possibles, explorer les opportunités d'innovation qui s'ouvrent à vous. Je parle pas forcément de grandes évolutions ou révolutions, mais c'est vraiment de prendre, de prendre le temps de capter cette nouvelle manière d'être, de l'ajuster à l'intérieur de vous et puis ça va gentiment donner naissance à du faire. Donc, qu'est-ce que vous sentez venir, hein? Prenez le temps de penser, de vous autoriser à sentir, à voir objectivement, d'une autre manière. Et puis plus l'année, en fait, elle va avancer, en fait, plus vous sentirez et plus vous pourrez vous préparer pour le plan d'action pour initier en 2026. Donc, laissez-vous vraiment encore tout l'été pour sentir et puis amorcer en fait votre plan d'action à partir de fin septembre, octobre, novembre, décembre. La même période à laquelle vous planchez sur votre stratégie d'habitude. C'est pas pour rien que c'est à ce moment-là qu'on le fait. Parce qu'il y a un juste rythme aussi, hein. Alors, évidemment, tout ça, ça peut être très inconfortable. Ça peut vous demander de renoncer à certaines choses, à des comportements, à des habitudes, à des collaborations, à des personnes. Et donc, c'est difficile parce que on est attaché, il y a un lien qui s'est créé, il y a peut-être des amitiés, il y a peut-être des choses très profondes qui demandent peut-être d'être terminées là maintenant. Et donc, il peut y avoir de la tristesse ou de la frustration ou voilà, donc prenez vraiment le temps d'accueillir ces émotions et puis de faire les rituels de libération nécessaires une fois que vous avez pris le temps de la reconnaissance, du remerciement, d'observer en fait tout ça, tout ce que ça vous a permis d'être et de faire. Et puis là, ensuite vous faites votre acte de libération énergétique, un bonhomme allumette ou bien vous venez bosser avec moi et puis je vous fais un soin en fait qui vous permet de guérir et de réinstaller le nouveau programme. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le workshop vers 2025. Ça peut être aussi inconfortable d'attendre que le nouveau arrive. Et puis sans la confiance et sans la patience, on a souvent de la peine à voir en fait l'évidence, donc on va commencer à s'empêcher d'accueillir, de recevoir, de percevoir. Et
Et je vous invite vraiment à aller dans la lenteur de l'introspection. Donc, journaler, méditer, visualiser. Faites du sport pour être dans la conscience et la force de votre corps. C'est rassurant, ça ramène de la confiance. Ancrez-vous, revenez à votre capital intérieur, à votre gouvernance intérieure, réévaluez-les, regardez-les. Il y a les épisodes de podcast de préparation à 2024 qui sont très très bons pour ça. Donc, encore une fois, il suffit de suivre le guide. Ouais, vraiment, il s'agit de prendre conscience, de reprendre conscience de vos appuis, de vos forces pour apaiser la peur et puis pour que le courage il puisse émerger. Et surtout, rappelez-vous que sans peur, il n'y a ni courage, ni cœur à l'ouvrage. Et donc, très souvent, la peur, elle est bonne pour nous. Euh, donc voilà, ça c'est des ressources qui vont vous aider quand vous serez challengé sur l'énergie du collectif ou si vous-même vous êtes dans le neuf. Mais rappelez-vous aussi que dans votre intérieur, dans votre alignement intérieur, dans votre vérité intérieure, vous savez, il n'y a que vous qui savez. Donc, vous laissez pas polluer comme je l'ai fait moi sur ce début d'année par des discussions extérieures ou des avis du collectif et puis par des discours intérieurs que vous vous racontez. Revenez dans votre alignement perso, dans votre vérité intérieure et venez sentir là dans votre cœur avec votre intuition ce qui est juste pour vous et où vous dirigez. Mais bien sûr, ça demande du calme et d'être apaisé. D'où journaler, méditer, visualiser, s'ancrer. Vous savez, moi, j'ai souvent, en fait, dans les différentes propositions que j'ai des gens qui me disent, oui, Valérie, c'est mieux que je vienne au workshop ou tu me conseilles plutôt le groupe en accompagnement. Bien, je vais faire une session avec toi. Je sais pas trop quoi prendre. Et puis souvent, en fait, je leur dis, retourne dans ton cœur. Il est de bons conseils. Parce que moi, je suis pas dans vos baskets, quoi. Donc, c'est vraiment revenir chacun dans sa souveraineté, sa propre responsabilité, sa propre autonomie, son plein pouvoir, en fait. Et c'est ce que j'ai envie d'amener pour le monde, hein. C'est pour ça que je vous donne tous ces outils, en fait. Après, si vous avez besoin d'aide, évidemment, il y a mon workshop de préparation à 2025 qui est en présentiel à Lausanne. Et donc, c'est vraiment une opportunité de venir plonger dans les énergies de cette année, d'explorer les tendances émergentes, mais surtout les vôtres. Et puis après, à partir de là, préparer une feuille de route qui est claire et alignée à vous et votre entreprise. Et puis là-dedans, on retravaille aussi vos bases intérieures et puis je viens vous ancrer de la sérénité, de la confiance pour que vous puissiez embrasser le changement plus facilement. Bien sûr, on peut faire de l'accompagnement personnalisé, mais je vous propose aussi une offre spéciale de coaching pour préparer votre stratégie 2025 avec votre chiffre en vis-à-vis de l'année 2025 quoi, et des énergies 2025. Donc, vos propres énergies, l'énergie de 2025, et ça donne quoi pour votre stratégie. Donc ça, c'est 2 fois 1 heure ensemble en Zoom, et puis ça vous demande un petit peu de travail entre deux. Donc, voilà, je vous les mets les liens dans les notes de l'épisode. Et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode qui est dédié à votre entreprise, à votre posture de leader et d'entrepreneur, et puis au collectif dans lequel vous vivez. Et je vous invite donc à prendre une lente et profonde inspiration, clôturer notre moment ensemble. Merci d'avoir été là. Merci de tout cœur pour ce moment ensemble. Merci pour vos appréciations, pour vos commentaires qui aident en fait à faire connaître le podcast, qui contribuent à son rayonnement, au rayonnement qu'on veut pour le monde et qu'on souhaite pour tous et toutes en fait. On est en route et c'est magnifique. Si vous avez envie de vous développer pour demain et de recevoir les informations pour les prochains épisodes, abonnez-vous à la newsletter, activez les notifications si vous êtes sur YouTube
ou abonnez-vous au podcast, voilà, sur les différentes applications de podcast et si cet épisode, il peut aider quelqu'un de votre entourage, partagez-lui. À très vite.